to the parlor where the lights don't fade, where Disney dreams and Marvel schemes parade. The force is strong, the queer's a song, we're talking pop and glitter all night long. All night long. Chez les gars, we're here to play. Big ideas in a bold bouquet. Grab your seat, it's time to stay. Chez les gars, we light the way. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast finalement. Oui. On avait décidé de changer. On en a discuté sur un petit moment, oui. Parce qu'au final, on trouvait que c'était un peu réducteur de faire de parler que de Disneyland Paris surtout, et de pas parler d'autres choses alors qu'il y a plein d'autres choses qui nous intéressent. Oui, donc c'était l'occasion au final de, comme on avait dit, pouvoir en parler et si on changeait le thème, des sujets de discussion pour faire plus large, parce qu'au final c'est ce qu'on faisait déjà, on s'est dit que c'est plutôt logique de changer aussi le nom du podcast. Oui, voilà, parce que puis bon, Deux Gars Magiques, c'était pour la blague, c'est parce que on le doit à Momo, ça. On le doit à Momo, et c'est vrai qu'au final, on se rendait compte peut-être petit à petit que on n'a pas forcément toujours des choses à dire sur Disneyland Paris, et puis au final, on parlait de plein d'autres choses, sans pour autant... On avait parlé d'autres parcs, on a parlé de films, voilà, on a parlé de culture, en tout genre, On a parlé des livres. Je crois qu'on a parlé des livres. On avait parlé de livres. On a parlé de séries. On parle de Drag Race, évidemment. Enfin, évidemment. C'est pas forcément évident. Mais on en parle parce que ça nous intéresse et que c'est un sujet qui nous plaît. Et puis voilà. Se diversifier, c'est bien aussi. Et pouvoir faire venir d'autres gens sur notre podcast qui sont pas forcément reliés à Disneyland. Ça laissera plus de liberté. Exactement. Pour la suite. 3e année, c'est l'année de la liberté. Voilà. Concernant le nouveau format, alors sachez qu'on s'est fixé un épisode par mois. On va essayer un par mois, le tenir. Voilà, mais ça me semble tenable. Un par mois, oui, non, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est plus souple. Oui, c'est plus souple. Et puis, peut-être qu'il y en aura plus qu'un par mois, dans la mesure où il y aura peut-être un grand truc à dire, etc. Mais enfin voilà, au moins un par mois. Et puis si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, pardon d'avance, mais il n'y a pas de raison. Non, c'est réalisable. Un par mois, Je pense que c'est réalisable. Concernant le format, on va essayer de rester sur une même logique à chaque fois, avec une intro sommaire, l'actu, faire un rapide tour de l'actu, avoir un gros sujet, un ou plusieurs gros sujets. Là, on va avoir un gros sujet. Et à la fin, une petite rubrique récurrente selon les souhaits. Et puis voilà. On commence. On commence par le sommaire, alors. Vas-y. Alors, le sommaire, je vais tout vous dire. Alors, le sommaire aujourd'hui, on va vous parler, entre autres, concernant l'actu de Drag Race, de Marvel, de quelques petites news sur Disney et Universal, ainsi que... non, c'est tout. Pour le moment, c'est déjà bien. Ainsi que finalement, ça va durer. Ainsi que finalement, ce sera ça. En gros sujet, on va vous refaire un bilan... On va vous faire un bilan 1 an après notre premier voyage à Walt Disney World, puisque ça fait 1 an, quasi jour pour jour. Jour pour jour, parce que je crois qu'on est parti le 8. On est parti le 8. 8 au 16. 8 au 15. On est parti 7 sur au 10 14. jours. Maintenant, on est sur des dates... Je sais plus, mais là... On est parti 10 jours là-bas. Il y a 1 an, jour pour jour, on était sur le départ pour Walt Disney World, et faire un retour, parce qu'au final... voilà, vous verrez bien. Et concernant la rubrique récurrente à la fin, on va vous parler du retour en grâce de Desperate Housewives, qui sont en train de revenir très très à la mode. De revenir en force un petit peu partout. Oui, voilà. Très bien, allons-y. L'actu, Thomas, Drag Race All Star France, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, ça a déjà démarré depuis 3 ou 4 C'est la 4e semaine. Ça va être la 4. Oui. Ça fait du bien. Une saison All Star en France, et contrairement à d'autres franchises à travers le monde,
C'est pas non plus c'est pas parce qu'on veut pas se mélanger, mais c'est quand même centré que sur les queens françaises. Alors il y a des queens françaises qui sont parties à l'étranger pour faire d'autres styles de saison Drag Race, mais j'en pense que du positif, sauf la dernière éliminée, mais que du positif. Oui. De manière générale, revoir des queens de la saison 1, 2, 3, c'est pas qu'elles nous ont pas manqué, mais c'est que c'est quand même beaucoup plus récent. Après, c'est quand même bien d'en revoir certaines qui on n'avait pas trop vues aussi. C'est toujours cette occasion-là. C'est bien de voir l'évolution, je trouve. Pour certaines, c'est plus marquant que d'autres. Certaines ont évolué. Oui, alors certaines, c'est plus marquant que d'autres. D'autres, on se dit, bon, très bien. Ça n'a pas beaucoup bougé. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et je trouve que le format est beaucoup plus... c'est dans la veine, de toute façon, de Drag Race France, c'est que c'est très bienveillant quand même, quoi. Ça reste bienveillant et... il y a quand même un peu quelques petites shades, des choses comme ça qui sont des petits pics, histoire de pimenter le programme et que ça soit pas tout lisse, tout plat, parce que ça reste du format télévisuel et faut qu'il y ait des rebondissements, faut qu'il y ait des petits du drama, voilà. Faut qu'il y ait un peu de drama, c'est sûr. Dernier drama en date, le départ de Pounani. Oui. Non, je m'en remets, c'est bon. Non, mais par contre, un réel choc le soir où on l'a vu, mais c'est le jeu de All Star. Après, comme on disait, après réflexion, on aurait voulu que Pounani reste. C'est sûr qu'elle était face à Cam, c'est ça, Cam Hughes. Après, le truc, c'est que je me mets à la place de Mami Wata, qui a éliminé. Pounani, elle est allée en finale. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, Pounani, sur sa saison, elle a pu montrer déjà un grand panel de ce qu'elle savait faire, de toute façon. Mais, oui. Parce qu'elle a fait face à plein de challenges. C'est pas le cas de Cam. Et je pense que... Alors, je sais pas, je suis pas dans la tête de Mami Wata. Mais c'est la manière dont toi tu aurais moi, réfléchi. c'est la manière dont je vois les choses, c'est que je me dis peut-être qu'elle a voulu donner sa chance à Cam Hughes de faire plus que ce qu'elle a fait dans sa propre saison, où Cam, elle est pas restée non plus très longtemps. Ou à l'inverse, puisque ça reste compétition et il y a 30 000 € à la clé. Stratégie, on a éliminé une forte, c'est ça? Pounani, elle est quand même assez complète sur la couture. Elle sait faire elle-même, et pour le coup, même si elles ont fait un challenge ensemble, ça peut très bien être à la fin un moment un challenge où il y a de la couture, mais elles sont toutes seules. Maquillage, elle sait faire, makeover, je crois elle l'avait plutôt bien réussi. Humour, elle en a. À la rigueur, elle a une présence scénique qui est différente par rapport à d'autres, comme Misty par exemple, qui va être beaucoup plus énergique. Enfin, ça sera pas la même présence sur scène, mais elle est quand même bonne. Donc, pour se rapprocher de la victoire, je dis pas que Cam est nul, mais Cam, ça faisait plusieurs fois qu'elle est dans le bottom. Après, c'est différentes manières de voir les choses sur All Star. Tu peux très bien soit la jouer fair play entre guillemets en mode t'es moins bonne que les autres, donc tu vires, ou alors tu as joué stratégique parce qu'il y a 30 000 € cette année à la clé. C'est vrai, mais après, en ce qui me concerne, Pounani, tu vois, je l'aime bien. C'est une des queens que j'aime le plus, mais pour moi, elle aurait pas gagné, de toute façon. Non, mais elle aurait pu aller en finale. Elle aurait pu aller en finale, mais pour moi, c'est pas non plus une lip-synceuse d'exception, et quand elle est en one-to-one, c'est quand même pas... Oui, mais c'est pas que ça en soi aussi. Sachant qu'il est rare que les lip-syncs de finale, ce soit des lip-syncs plutôt mélodramatiques, mais c'est plutôt des trucs qui bougent beaucoup. Ça dépend. Après, la version US, oui, c'est grand show, grand spectacle. Pour moi, en France, on a eu quoi? Titanium de David Guetta. La dernière saison, c'était quoi pour c'était Titanium. Ah non, ça c'était la saison 2. Ça c'était Keyona. Saison 3. Avec le Philippe. C'est pas quelque chose qui bougeait tant que ça, parce que le Philippe... Elle arrêtait pas d'enlever, elle avait toujours la même tenue. C'était... Ah mince alors. Chanson française, de toute façon. C'était une chanson française. Je me rappelle plus.
Si vous vous souvenez, vous... bah dites-nous, parce qu'on sera... Aidez-nous. Mais toujours est-il que voilà, Pounani, je l'aurais pas vu gagner. Après, de toute façon, on ne saura jamais, puisqu'elle va pas aller en finale, mais... Désolé. Mais voilà. Mais en tout cas, la saison est sympa. J'avais un peu peur, moi. Parce que au bout de 3 saisons seulement, faire une All-Star, je crois qu'on avait tous un peu envie aussi de découvrir des nouvelles reines. Alors, ce qui est bien, c'est que ça laisse aussi le temps au vivier de s'étoffer, etc. Hein. Mais ouais, je sais pas. Je trouvais ça un peu dommage. Mais au final, avec le recul, je suis contente de revoir la plupart et c'est cool, quoi. Le point positif, je trouve, et c'est ce que j'avais vu aussi sur les réseaux où les gens sont un peu, je dirais pas jaloux, mais par rapport à d'autres franchises, c'est que là, vu qu'il n'y a pas eu de saison 4 en même temps que la production de All-Star 1, le budget pour un Drag Race France une saison a été mis sur le All-Star. Alors que du coup, ça n'a pas été, on partage les budgets ou alors on fait comme un All-Star, mais il faut faire une rallonge de thunes et du coup c'est en deçà de une saison classique. Donc il y a eu la com, il y a eu il y a eu tout. Comme tardive d'ailleurs, parce qu'on se faisait la remarque et on râlait un peu de se dire mais on connaît toujours pas le cast, on n'a toujours pas les dates, etc. Voilà. Puis ça nous a bien fait sourire d'ailleurs le soir de l'Eurovision parce que c'était le soir de au fait nous sommes de retour pour vous dire que nous revenons bientôt, mais on n'avait pas de date. C'est vrai que c'était la première fois qu'il y avait un spot de pub sur France Télé. Voilà. Donc pour le moment, très bien. Tu vois qui gagnait. Tu voudrais que qui gagne? Là, avec celle qui reste, en sachant que du coup l'épisode n'est pas encore passé, le 4e épisode, Ellipse, j'aimerais bien. Je sais pas, mais pour moi, elle a certaines qualités qui peuvent faire que pour les challenges, elle peut être au top, s'en sortir. Les looks qu'elle a fait, les idées qu'elle a eues, elles sont à chaque fois m'étonnent et... C'est vrai que j'aime beaucoup Ellipse, mais je sais pas, moi j'ai un coup de cœur pour Mami Wata cette saison-là, parce que je trouve que elle fait partie de celle qui a pour moi le plus évolué, ou du moins qui essaie de montrer davantage de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, et avec toujours beaucoup d'humour, et c'est une bonne danseuse, c'est une très bonne comédie queen, et elle fait des looks depuis le début qui sont super bien. Elle a du tissu, enfin, elle a du tissu sur elle. Donc moi Mami Wata, gros coup de cœur, je pense pour moi elle mérite un minima d'être en finale, et si elle gagne je serais content. Mais je serais content aussi que Ellipse gagne. Mais Ellipse est plus discrète, quoi. Ça reste quelqu'un de plus discret. Oui, alors c'est pas le même style. Après, le seul truc, ce qui pourra peut-être faire la différence, c'est que pour le coup, si un swing challenge et que c'est chacun pour sa gueule, de mémoire, Mami Wata ne sait pas coudre. Ah oui, un sewing challenge, oui, j'ai pas compris. Un swing challenge, je ne connais pas celui-là. C'est l'échange. Un défi de balance. Oui. Ok. Ah, c'est pas cool. De mémoire. Il y a eu le ball, elle a géré. Non, parce que le ball c'était en équipe. Et du coup, celles qui savaient coudre ont cousu pour celles qui ne le savaient pas. Dans l'équipe où il y avait Pounani et Cam, c'est Pounani et Cam qui ont fait... Ellipse. Ellipse était dans cette team aussi. Elles avaient les trois. On s'était fait la marque, toutes les très fortes, elles étaient dans. Et du coup, elles ont pu aider Piche et Mami Wata à faire les tenues. Ce qui, du coup, pour le coup, si on revient sur cet épisode-là rapidement, était une bonne idée pour pas non plus faire un gros truc de désavantage-avantage sur certaines, parce que dès le début, mais en même temps, il y a eu de l'entraide et forcément ça a été plutôt égal sur certaines choses, ou au moins certaines ça les a un peu sauvées, je pense, d'être dans le bottom. Ça a pu lisser peut-être un peu plus les différences, alors que sinon on aurait eu clairement des excellents looks, des looks pas catastrophiques mais beaucoup moins bons, et on n'aurait peut-être pas eu de milieu. Alors que là, pour le coup, on les a eus parce que voilà. Parce que c'était en équipe et qu'elles ont été jugées en équipe. Voilà. En plus, ouais, c'est ça.
Si, Oui. c'était Oui. Enfin bref, donc vous l'aurez compris, Drag Race c'est un sujet Jusqu'à fin août. qui nous intéresse beaucoup. Puis après il y aura la nouvelle saison avec RuPaul, non? Oh là là, il y a plein de choses qui vont arriver. Après un peu plus. Enfin bref, voilà. C'est pas le sujet du podcast, mais on voulait en parler quand même aujourd'hui. Actu Marvel, je sais pas si vous avez vu, mais le tournage du prochain Spider-Man a commencé à Glasgow. Oui. Thomas a envoyé des photos à Lucien. Lucien a dit, c'est de l'IA. Non, c'était pas le fait Non, que mais c'était la Tom photo que je t'ai Holland- envoyée. C'était au niveau de son costume, on a tous découvert donc sa nouvelle combinaison. Et je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça a été IA, mais peut-être que l'image était pas en bonne qualité. Non, mais c'est depuis Donc ça a été que upscalé par l'IA et donc ça fait un tout le effet, monde peut-être. s'est fait avoir avec ces lapins qui sautent sur un trampoline. Ça c'est vrai. On ne sait plus. On n'en a pas assez parlé de ça, mais franchement, moi, parce que moi au début je tombais sur l'ours et Et tu je me l'as crois que envoyé. et je crois que c'est la première fois que je me fais avoir, et donc c'est effrayant parce que même nous, les plus jeunes, à peine 20 ans, on commence à se faire avoir par ces styles-là. Bah d'ailleurs, si vous êtes dans le canal Instagram, vous avez le droit de m'appeler Boomer parce que j'arrivais pas à faire copier-coller un lien d'un réel. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal, on rigole bien. Enfin, on se moque de moi, mais bon, on rigole bien. Donc, tournage en cours. Oui, voilà. Voilà, avec Spidey, Tom Avec un Holland. costume. Content de retrouver Tom Holland. Moi, je m'inquiète un peu. On va clore le débat très vite parce que c'est pas le sujet du podcast, mais moi, j'ai un peu peur qu'on soit pas dans la même vibe du fait que on reste maintenant sur du beaucoup plus local. On le sait, Spider-Man maintenant va se cantonner à la gentille araignée du quartier. Alors que c'est vrai que c'est le premier Spider-Man qu'on a, nous, sur tous les Spider-Man qui ont été créés. Tobey Maguire, Andrew Garfield. Mhm. Eux, ils étaient très locaux. Ça se passait à Oui, ils sont Brooklyn, restés dans le locaux. Queens. Enfin, voilà. Tom Holland est parti dans l'espace. Enfin, voilà. Et avec les Avengers. Et là, de ce que j'ai compris, de toute façon, il va vraiment être question de quelque chose de beaucoup plus local. C'est pas parce qu'il tourne à Glasgow que c'est que dans l'histoire, ça se passe à Glasgow. C'est qu'il y a des rues de la City à Glasgow qui ressemblent à New York. Oui. Et après, En fait, il y a c'est un beaucoup de retour un peu aux sources de. Oui, c'est un retour aux sources, mais comme Tom Holland, on l'a nous en surtout Spider-Man avec il y a toujours un caméo ou deux de certains Avengers et des Dans le- problématiques Ah et oui, des dans le défis 1, qui sont il y avait- beaucoup plus globaux. Bah c'est vrai que moi j'ai peur de pas aimer c'est Tom Holland, mais peut-être de moins accrocher à l'histoire quoi. Oh non, moi je fais confiance à Marvel là-dessus. Mais bon, on verra. Comment Et ça sera bien. en fait, Il y aura beaucoup d'intrigues, je pense. oui, et puis t'as toujours un peu hâte de voir aussi comment ça va s'imbriquer avec le reste. Oui, parce qu'à un moment, il faut que les briques s'imbriquent. Bah oui, même si on comprend bien que là Marvel a bien compris que là il va falloir faire un effort là-dessus parce que ils nous ont un peu tous perdus dernièrement parce que c'est parti dans tous les sens et que Et que rien s'intriquait. que rien vraiment on nous Rien a nous sorti- teasait le film d'après, surtout. Oui, voilà, puis on nous a sorti plusieurs mythologies. On a les éternels, on a eu la mythologie avec les rois égyptiens, enfin les dieux et déesses égyptiens. On a eu Kukulkan, à la rigueur, ça fait vraiment partie de l'histoire du Wakanda, c'est pas gênant. Mais et tu te dis, mais ok, d'accord, donc par exemple Moon Knight. Bon, et comment est-ce Qu'est-ce qui devient comment est-ce qu'on inclut l'histoire? Enfin, c'est vraiment Les éternels. pareil. Comment est-ce qu'on les inclut l'histoire? Donc c'est un peu bizarre, voilà. Harry À voir. Shem, tous les. Oui, voilà, enfin bon. Il y a quand même la main d'un Céleste maintenant qui est dans le Pacifique, quoi. Comme on peut voir dans Captain New Order, New World Order. Captain America, c'était pas si bien. Brave New World. Oh, je sais plus. Ah oui, Brave New World. Mais c'était vraiment pas si New bien. Brave C'était World. même, c'était très très mauvais. Très mauvais. Eyes of Wakanda, une série qui a été publiée en full D'un coup. saison, Les 6. le 1er août. 8. 6 épisodes et qui retrace l'histoire donc de ce qu'on a pu comprendre parce qu'on a vu que 2 premiers épisodes pour le moment, mais les plus ou moins espions qui sont dans le monde Couverture. pour quitter le Wakanda. Et qui ont une À plusieurs époques mission différentes. qu'on n'a pas finie, donc on va pas vous dire la mission comme ça, vous aurez de la surprise que dès la Oui, mais l'épisode puis en plus, 1, je me demande voilà. si c'est pas.
Enfin, ils sont un peu coutumés maintenant, Marvel, pour les séries, même l'été, c'est 2. Au début, ça a l'air complètement anodin. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est lié avec tout le reste, quoi. Ah oui, comme What If. Comme What If, ouais. Comme Kwasi. Donc voilà, en tout cas, le design est sympa, les combats sont chouettes et... La non, musique, chouette. comme à chaque fois que... La musique est cool, le générique est très joli. À chaque fois, les musiques pour que ce soit... Enfin, de l'univers, on va dire, de Black Panther, à chaque fois, les musiques sont bien. C'est vrai. Donc voilà pour ça. Donc, bon, News Disney, j'avais mis Destination D23. Qui arrive à la fin du mois. Toute fin du mois, ouais. 3 jours. 28, 29, 30. D'ailleurs, on a vu des... 29, 30, 31. 29, 30, 31. Je crois. Qui arrive à la fin du mois et on avait vu... on a vu récemment des petites vidéos sur YouTube de créateurs de contenu comme ça qui en parlaient. Et c'est vrai que à ce jour, le panel n'est pas encore construit de savoir quand est-ce qu'ils parleront potentiellement des parcs, quand est-ce qu'ils parleront des cruise lines, même si en soi il y a une organisation qui a l'air souvent répétée. Mais à voir ce que ça donnera. À savoir que attention, c'est destination des 23. Oui. Donc c'est des. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire si. Mais déjà, Thomas, fais-nous un petit TEDx. Qu'est-ce que la D23 ? Ah, la D23 ou destination des 23 ? Bah les deux. Bah, Ok. Alors, ils font ensemble. Hein. Je vais essayer de pas dire de bêtises. D23, c'est le rendez-vous de la communauté Disney avec la maison mère au final, les Imagineering, où avec les différents panels, ils vont parler des projets en cours ou à venir sur donc les différents films. C'est à ce moment-là qu'on sait généralement, par exemple, on a su pour Frozen 3, Toy Story 5, Zootopie 2, c'est là où on va avoir Vice Versa 2, c'est là où on va avoir des fois des trailers sur les films qui vont arriver. Je crois que Brave New World, pour le coup, si on revient un peu là-dessus, c'est à ce moment-là qu'on a vu un trailer. Pas besoin de revenir dessus. Voilà, on ferme la parenthèse. Ensuite, il y a toute la dimension cruise line, puisque pour ceux qui ne savent pas, ils ont une grande flotte de bateaux ils qui sont fiers. Beaucoup aux États-Unis, je crois, et en Asie. On en a quelques-uns en Europe quand même. Et quelques-uns qui arrivent en Europe. Dans la mer Baltique et Méditerranée. Voilà, avec chaque bateau est assez, pour pas dire complètement individuel. On n'a pas. Il n'y a pas de copie. Voilà, je crois chaque pas, bateau a un peu son univers carrément. Il y en a un où il y a par exemple le Mickey qui peint Disney Wish parce que c'est le nom de la cruise line. Voilà, il y en a un récemment qui est sorti avec justement Spider-Man et des Spider-Bots. Oui. Voilà, et toute la thématisation intérieure, pareil, est complètement différente. Ça peut être sur les princesses, sur Marvel. Enfin, il y a une ambiance prédominante. Et après, il y a d'autres activités. Il y en a un où il y a un coaster dessus. Il y a toboggan, piscine. Voilà. Tu t'égares. Oui. Il fallait présenter la D23. Ensuite, la D23, c'est aussi le plus intéressant pour l'univers, parce que ça traverse un peu tout le monde, c'est les parcs. Donc parc et expérience. Ouais. Parc et expérience. Donc parc et expérience, c'est ça va être les shows, les nouvelles attractions, le merch, la food et tout ce qui va être show de nuit. Donc c'est là où on avait appris par exemple pour le show sur le futur World Plaza. World Plaza ? Non, World Showcase. Le lac. World Showcase, c'est à Epcot. Oui, sur le lac sur le lac du deuxième parc Disney Adventure World. Effectivement. Et il y a aussi toute une partie Disney Legends où là ils récompensent un peu les figures importantes. Pas la destination des 23. Non, là j'étais sur des 23. Ah, t'es que sur des 23 toujours. Ah oui. C'est une grosse définition. Oui. Et il y a toute la partie un peu Legends où ça va être des gens qui par la musique, clairement, on va citer des personnes. Miley Cyrus a reçu une récompense. Il y a aussi Harrison Ford. Il y avait des acteurs qui ont pu jouer dans Grey's Anatomy parce que Grey's Anatomy est sur Disney Plus maintenant.
enfin maintenant, ça fait un petit moment, voilà. C'est un gros panel et Destination D23, pour faire beaucoup plus court, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire potentiellement. Meubler le calendrier parce qu'on fait pas ça tous les ans. C'est bon, voilà, on pourrait faire ça. Après, c'est moins concret parce que il y a peut-être aussi des enjeux de moyens techniques, moyens financiers, et ça permet peut-être, enfin à mon avis, tester un petit peu l'avis sur les projets, est-ce que les gens sont vraiment emballés ou on mise finalement sur notre petit plan B et hop, on le met sur la table. Et on a pu voir, on s'est fait la remarque de quand même qu'il y a eu de sacrés changements entre la destination D23 d'il y a 2 ans et la D23 de l'année dernière. L'exemple le plus parlant, c'est le land qui devait remplacer Dinoland à Animal Kingdom, qui était plus ou moins teasé en étant un land Vaiana, donc Polynésie / au fond, vous voyez la skyline de Zootopie. Et au final, l'année dernière, ils ont officialisé Santa Clarita, je crois. Encanto et... Non, ou Esperanza, Santa Esperanza, et Coco. un truc comme ça. Avec donc Tropical Americas et donc un land à la fois sur Coco, Encanto et un temple. Et Coco qui est arrivé aussi en Californie. Donc au final, on se rend bien compte que Destination D23, ça fait un peu rêver, mais au final, des fois, ça s'arrête à du rêve, puisqu'au final, c'est pas comme forcément un projet qui va jusqu'au bout. Mais au même titre que le land vilain qui avait été teasé il y a 2 ans, l'année dernière, ils en avaient pas vraiment parlé, et puis là, cette année, tout le monde espère qu'ils en reparlent. Ben, ils en ont reparlé en disant que ils ont envie de faire un land vilain, certainement en grande réponse à Epic Universe et le land vilain de l'univers Universal. Le parc est pas si loin que ça, on a revu il y a pas si longtemps que ça. Au final, les parcs sont à 20-30 minutes d'écart par la route. Ah bah oui. Donc c'est une concurrence directe, et pour le coup en termes de temps à l'aéroport, on est à peu près sur quelque chose près. Plus proche, je crois. On est plus proche, mais bon, à 10-15 minutes près. Oui. Votre choix est vite fait quand vous arrivez à l'aéroport, quoi. Après, c'est vrai que c'est bien, ça nous fait la transition pour le grand sujet de ce podcast. Pour y être allé, parce que nous, donc l'année dernière, donc il y a 1 an quasiment jour pour jour, nous étions à Walt Disney World. Nous avons fait une semaine, et en repartant à l'aéroport, oui, c'est ça. De toute façon, on a pris que 2 fois un grand trajet sur autoroute. En repartant à l'aéroport, au retour, on a vu le dôme de Helios, donc le grand hôtel qui est au fond du parc. Toi, t'as vu ça? Moi, j'ai vu les hôtels en Stella, forme boomerang là. Terra et Terra Luna, Hero de la Luna. Voilà, oui. C'est ça exactement. Et en fait, la remarque que je me fais, c'est que parce que beaucoup de gens ont encore tendance à comparer Epic Universe, la construction, à quel point elle a été rapide, à quel point la thématisation est quand même jolie, c'est abouti, on peut pas leur enlever ça, c'est vrai que c'est abouti. Néanmoins, je suis pas sûr que... Enfin, à Walt Disney World, pour y être allé, tant qu'on est dans le secteur géographique qui appartient à la Walt Disney Company, on est dans la magie tout le temps. Oui, dans les tout le temps. Dans les hôtels. Les hôtels, il y a pléthore d'hôtels, il y en a des milliers. Il y en a une bonne quinzaine. Des centaines d'hôtels. Non, mais juste Disney, pas. Ah oui. Et en fait, le truc, c'est que. Pas les partenaires, hein, parce qu'effectivement, on en a vu. D'hôtels, j'exagère. Oui. Il va y avoir peut-être bien 70 hôtels. Enfin, un peu plus les bus, parce qu'il y avait les bus qui desservaient. Ah. Le nombre de quais. Enfin bref. Et en fait, c'est comme, certes, Epic Universe ont sorti un très beau parc, et je pense que les coaster fans sont nettement plus servis que ceux qui vont à Walt Disney World. Néanmoins, ceux qui sont sensibles, comme, alors je vais m'inclure davantage, peut-être plus moi que toi, mais à l'immersion, à la magie, au fait de faire rêver les gens, de leur faire oublier un peu le quotidien, etc. Je trouve que de toute façon, Walt Disney World restera au-dessus d'Epic Universe et d'Universal Resort, quoi qu'il fasse. Tout simplement parce que aujourd'hui, la seule vraiment licence qui fait transporter les gens, c'est la licence qu'ils ont mis dans tout leur parc, c'est Harry Potter. Oui. Parce qu'elle fait rêver. Mais dès qu'on sort, on n'est plus dans l'immersion Harry Potter. On n'est plus dans cette magie-là.
Et How to Train Your Dragon, c'est sympa, mais c'est mignon, mais c'est pas immersif. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Si, c'est simple. Parce qu'en fait, moi, quand je vois Isle of Dark à Epic Universe, je vois en plus abouti le land finlandais, suédois qui est à Europa Park. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Europa Park, au final, le land qui nous avait le plus plu, c'était celui qui était un peu plus immersif. Nordique, c'est le land nordique. C'est plus récent en même temps. Alors que pour autant, il y a sur le land nordique, 2 attractions pas très loin quand même, où il y a Vodan, un truc en bois massif à t'aimer. Clairement, c'est pas facile. Et de l'autre, le Blue Fire, qui, pareil, à t'aimer, n'est pas facile parce que il y avait le grand virage à une grande hauteur, le looping qui est le plus grand, je crois, d'Europe ou du monde. C'est pas facile à t'aimer, mais pour autant, l'ambiance qu'il y avait entre les 2 coasters, elle était suffisante et bien réalisée pour qu'au final on s'y sente bien. C'est vrai. Alors après, juste disclaimer, c'est que du ressenti, nous ne sommes pas allés à Epic Universe, donc c'est difficile quand même enfin voilà, on dit ce qu'on en pense, c'est notre opinion. Ça se trouve, on dirait complètement autre chose si on y allait. Mais c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, Universal, il y a donc l'hôtel de fond de parc, les 2 hôtels, Stella et Luna. Terra quelque chose et Luna. Enfin, bref. Pour moi, il y a le soleil. Il n'y a pas le soleil parce que c'est Helios. Donc il y a la Terre et la Lune, je crois. Et Terra ou étoile. Étoile et Lune. Stella et Luna. Et le truc, c'est que je me dis, au final, sortie de l'hôtel et des parcs. La magie, elle est où ? Et la magie des hôtels, enfin, qu'on se le dise, ok, Helios, l'hôtel est très beau, mais la piscine de Helios, on a le droit au show building de Harry Potter, qui est juste gigantesque. Oui. Il n'y a pas trop d'arbres. Et puis c'est un show building qui fait plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et les 2 autres, ça reste des barres d'immeubles qui sont très jolies d'extérieur, certes, mais enfin, voilà. Alors que nous, on était au Port Orleans Riverside. Je veux dire, là, l'aspect bayou, les marais, la musique un peu partout, les activités, les piscines thématisées, les rencontres personnages. Il y a ce côté-là à Walt Disney World, et dont d'ailleurs tous les resorts, on en a fait que 2, mais je pense que c'est partout pareil. Peut-être que celui de Californie c'est un peu moins le cas, parce que c'est complètement une enclave dans la ville et c'est difficile pour eux de créer vraiment quelque chose de plus immersif. Mais à Walt Disney World, une fois qu'on a passé l'arche Walt Disney World, on a été dans la bulle Disney pendant 1 semaine. À aucun moment on en est sorti. Et je me demande à quel niveau ça c'est vrai aussi pour le resort Universal. Je suis pas sûr que ça le soit. Je pense pas, parce que vraiment, en plus, j'ai regardé sur le plan. Il y en a 2 parcs, du coup, qui sont bien collés, parce qu'il y a ce fameux train qui passe d'un parc à l'autre. Toujours Harry Potter. Ah oui, non, mais voilà. C'est leur pouleuse d'or. Et pour le 3e parc, au final, il est quand même un peu plus éloigné, mais en termes de urbanisation, il y en a beaucoup plus proche des parcs à Universal et c'est beaucoup moins le cas du côté de Disney, parce que Disney a acheté des hectares entiers de terre et contrôlera du coup ce qu'il y aura à côté, et ne voulait pas faire la même erreur qu'ils ont ce qu'ils ont fait, pas par choix, mais en Californie. Oui, ok. Puis de toute façon, Walt Disney World, c'était la volonté de Walt Disney, c'était d'avoir quelque chose de vraiment d'international, de mondial, qui peut accueillir des gens du monde entier. Donc forcément, il faut la capacité. Mais c'est vrai que 1 an après, c'est marrant parce que quand on est revenu de Walt Disney World, je sais pas toi, mais j'étais assez mitigé. Je sais pas comment expliquer. J'en suis revenu en me disant, c'était bien. Oui. Mais je préfère notre resort. Non, j'ai pas eu ce sentiment. Enfin, j'ai eu ce sentiment là, si, pour un parc, celui nous 2, on a le moins apprécié. Magic Kingdom. Mais je pense que aussi pauvre parc Magic Kingdom, c'est que vu qu'on a le nôtre qui esthétiquement est plus joli,
c'est un peu dur Oui, de comparer. C'est dur de comparer quelqu'un d'autre quand on a connu mieux pour certains aspects. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que Disneyland Paris est le plus beau parc. Je dis bien beau, pas le plus grand, le plus complet ou quoi, mais vraiment le plus beau. Certains le disent, des étrangers le disent, des gens à Walt Disney World nous l'ont dit. Après, certains pensent que c'est Hong Kong, d'autres trouvent que c'est le Japon. Enfin bref, ça après, nous on les a pas tous fait, donc ça serait difficile à dire. Mais en tout cas, on n'a pas entendu beaucoup de monde nous dire que Magic Kingdom était plus beau que Disneyland Park à Disneyland Paris, donc le parc à château. Et on peut pas dire le contraire. Donc on a été, je pense, peut-être que c'est peut-être ça aussi qui nous a impacté le plus sur le séjour, c'est qu'on a été un peu déçus au final de Magic Kingdom. On avait l'impression d'être à la maison, sans y être. Et avec des trucs où on se disait, quand même, beaucoup de bitume. Il y a ça, et je pense que la réaction à chaud aussi qu'on a eue, c'est que, d'ailleurs, petit point, hein, en vrai, petit tips, si vous avez envie d'y aller, enfin, nous, c'est comme ça qu'on verra, je pense, les choses pour nos prochains voyages. Le trajet en avion, c'est, enfin, pour moi, c'est pas l'endroit où il va falloir faire des économies pour votre trajet, parce que de toute façon, que vous partiez 2 jours ou 36, le billet d'avion, le prix sera sensiblement le même. Et pour le coup, nous, on fera plus de trajet en avion, parce que 6 heures, ça va, mais plus de 6 heures. Trajet en avion, on va tout faire en bateau. Voilà. Non, mais plus de 6 heures, ça commence à être long, et en termes de confort, être assis en position assise et pas en position semi-allongée. C'est long. Ou allongé, hein. Ou allongé. Oui, voilà. Bah, c'est l'un des trucs, mais après. Mais je pense que ça impacte. Oui, mais ça c'est nous. Oui, mais tu parlais de notre ressenti après le séjour. Ressenti. Donc du coup, je rebondissais là-dessus en disant que je pense qu'il y a ça aussi qui a impacté, parce que enfin, sur le séjour qu'on a vécu, c'était 10 jours assez intenses, même si on s'est un peu posé à la piscine, mais au final, on n'arrêtait pas. Il n'y a pas eu de jours complètement off. Non. Et je pense que l'avion a eu un impact sur notre ressenti à la fin du séjour, parce que clairement on était un peu déphasé, on a mis du temps à atterrir et à process un petit peu aussi tout ce qu'on avait vécu là-bas, parce que c'était un shot de Disney en intraveineuse pendant 10 jours, et il y a eu plein d'informations de 4 parcs qu'on connaissait pas du tout. Et le lendemain de notre retour, on enchaînait sur une journée à Disneyland Paris avec des amis. Parce que pourquoi pas, on n'a jamais assez. Mais oui, non, mais c'est vrai. Déjà, ça c'est vrai. Et puis je pense aussi que c'est notre premier grand voyage ensemble. Oui, en termes de longueur de jour, en termes de distance. Oui, c'était un très en termes de budget, c'est un très grand voyage. Mais et c'est vrai qu'au final, ou alors je dirais, enfin voilà, ça sera, ça c'est nous, mais en fait, voilà, au-delà de 6 heures d'avion, c'est business class. Ou alors pas avec une étape. Parce que ça nous a rajouté du temps. La correspondance, ça nous a rajouté du temps, mais moi franchement, moi j'assume. Moi je suis pas du tout quelqu'un de route ou quoi. Hein, je suis pas très à la dure, pas trop mon truc. Pas trop. Voilà, moi c'est à dire que si je peux me dire, je peux prendre la business et savoir que je vais avoir un matelas, une couette, un oreiller pour 9 à 10 heures de vol. Je vais prendre la business, voilà. Je veux dire, et je vous dis pas de la prendre à tout prix, parce que chacun fait avec ses moyens, avec ses priorités. Moi, je sais que je suis capable de mettre beaucoup d'argent sur ce genre de priorité-là, parce que je trouve que ça impacte beaucoup le voyage. Après, nous, c'est un choix en se disant, on peut, à la rigueur, on reculera ce voyage pour pouvoir. Mais c'est ça, c'est que moi, je préfère me dire que je pars pas en 2027, mais en 2028, mais comment je sais que je fais l'aller-retour en business. Mais que me dire on y va dès 2026, mais du coup ça va être au détriment de beaucoup de choses. Mais au même titre que on a fait un mot direct parce qu'on pouvait s'offrir, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de se dire on retourne très vite à Walt Disney World pour prendre un value. Mais parce que nous, ce qu'on préfère faire, c'est se dire que quand on y va, on se fait plaisir aussi, on s'immerge dans le truc, et quitte à ne pas revenir
l'année d'après ou dans l'année, parce que c'est vrai que il y en a qui le font, et en vrai force à eux, parce que moi les 9 heures de vol en vrai après c'est peut-être une habitude, mais comme j'ai une cousine qui est partie au Japon, je crois que c'est 15 ou 16 heures de vol. Moi je fais pas 16 heures de vol assis avec un écran rikiki et des écouteurs qui font mal aux oreilles. En dormant sur l'épaule du voisin. Non, mais... Et puis, en fait, je pense que ce qui nous a pas mal perturbé à l'aller, c'est que nous, on a décollé, il était 14 heures d'Irlande. Bah, c'est qu'on est déjà parti. Et on a atterri, il était 18h30 à Orlando. Donc, on a suivi le soleil. Donc, sauf que quand on a atterri à Orlando, 18h30, il était minuit 30 à Paris. Et nous, il faisait jour. C'est-à-dire que c'était un jour sans fin. Je pense que ça a ajouté... Surtout sur la partie où on a essayé de dormir. Ça a ajouté. Moi, j'arrivais pas à dormir, c'était un enfer. Mais non, c'est pas possible. Il y avait de la lumière, il y avait du bruit. Ah ouais, non, c'est le Velux, si on voulait un peu voir où est-ce qu'on était, c'était full light. D'un coup, il y avait le soleil. Ouais, en plein dans la figure. Puis au final, il y a un grand ciel rempli de rien. Quand il y avait des nuages, on voyait rien. Puis quand on n'avait pas, on voyait la mer. Il y avait rien d'autre. On était en plein milieu de l'océan Atlantique. Donc c'est vrai que c'était pas... Le trajet s'est pas mal passé, mais c'est juste qu'on était content de descendre. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Et puis le débarquement a été... Alors, on avait gagné du temps parce que en faisant l'escale en Irlande, on avait pu passer la douane américaine en Irlande. Ça, c'est un conseil aussi, en fait. Si vous faites pas le trajet en one shot et vous faites une correspondance, évitez si possible de faire des correspondances aux États-Unis, si vous allez devoir passer les douanes dès votre arrivée, ou alors anticiper une correspondance qui est conséquente, quoi. Et quand on vous dit conséquente, c'est à minima 2h30, 3 heures. Ouais, moi je dirais même plus. Parce que vous n'êtes pas les seuls à arriver. Et c'est des gros aéroports avec beaucoup de monde. Nous, on l'a fait en Irlande. Et franchement, c'était top parce qu'on arrivait à Orlando, on savait qu'on avait déjà passé la sécu. Et en fait, juste, on a suivi le tracé des résidents, quoi. Ouais, mais le temps de sortir de tout ça. C'était top. L'aéroport est gigantesque. Le temps que l'avion arrive au quai, que on sorte de l'avion, qu'on aille qu'on trouve là où nos bagages allaient arriver, qu'on attende nos bagages. Je crois qu'on s'est pris 2 heures dans la figure, en plus. Plus le temps. Je sais plus une trop, bonne heure. Mais... Plus 50 minutes de trajet entre l'aéroport et Disney. Ça, on avait clairement pas regardé en plus combien de temps on allait mettre. C'est surtout qu'on s'était dit, vu le vol qu'on vient de faire, il est hors de question qu'on se tape un shuttle. On prend un Bolt ou un Lyft ou un Uber, mais voiture. Et on n'attend pas de bus. Ouais. Sans regret. Sans regret. Et on est arrivé à Port Orleans, Riverside, le soir. On avait un peu faim et on était complètement à côté de la plaque. Puis on réalisait pas, je pense que c'était un peu particulier. Oui, parce que du coup on est arrivé, au final le temps d'arriver de tout ça, il faisait jour, mais après il a fait nuit quand on est arrivé à l'hôtel. Parce qu'il fait nuit très très tôt, même en août, à 20h. À 20h il fait nuit, 20h il fait nuit. Et puis la claque du climat. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est le plus gros point du bilan qu'on pourrait vous faire. Parce qu'en fait, on vous dit depuis tout à l'heure que le bilan est pas sans sas, mais en fait, moi, j'ai fait la remarque à Thomas il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en revoyant les photos, en voyant des vidéos, des réels, en fait, je me dis, en fait, j'ai envie d'y retourner, quoi. Mais pour plein de raisons, mais en fait, je disais à Thomas, moi, j'ai le sentiment au final qu'on n'a peut-être pas... On a fait une première visite pour moi. Voilà. C'était tellement de découvertes, c'était tellement de nouveautés, tellement d'habitudes, de codes, tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, qu'au final, ça a été un rush. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait un tour en bus touristique, tu sais, où ils s'arrêtent, les gens descendent, font une photo, et hop, ils remontent dans le bus et ils repartent, en fait, ils profitent pas. Et en fait, j'ai le sentiment de ne pas avoir profité pleinement de Walt Disney World. Je suis d'accord. Et donc, je me dis, prochain voyage, quitte à peut-être faire 15 jours. Puisqu'il y a beaucoup d'offres avec Disney Holiday irlandais où vous en payez 7, vous en avez 14. On veut dire, ok, il va falloir payer l'hôtel plus. Mais bon, vous avez vos billets du mois qui sont inclus. Mais c'est vrai que pour moi, s'il y a deux choses à anticiper, c'est peut-être faire 15 jours la prochaine fois. Profiter du 7 pour 14 jours pour le prix de 7 et le dining plan. Pour plein de raisons, parce qu'au final, ça a été notre plus gros poste de dépense sur place. Ça a été, vous nous connaissez, vous commencez à nous connaître. Enfin, pour ceux qui nous découvrent là, chez les gars, on se connaît pas encore, mais sachez que nous et la nourriture à Disney, ça fait vraiment, on est vraiment les meilleurs amis du monde. Et, en fait, on a beaucoup dépensé en nourriture parce qu'on voulait goûter plein de choses et que, pour le coup, là, on a enfin découvert ce que c'était d'avoir un parc Disney
complet au niveau de l'offre food, snack, etc. Parce qu'il y en a partout. Et ce que vous allez trouver à tel endroit dans tel parc, c'est pas du tout la même chose que dans un autre parc. Et puis toutes les tailles de snacks. Toutes les tailles de snacks. Voilà. Mais c'est vrai qu'au final, l'avantage du dining plan offert, c'est de se dire que on mange au quick service, mais on sait que c'est inclus. Et que c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de nouvelles dépenses. Et parce que c'est vrai que on n'était pas non plus, on a dépensé beaucoup d'argent, c'est un voyage qui nous a coûté très cher. Mais c'est vrai qu'au final, en arrivant, on était tous tous les deux un peu stressés de se dire, faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi avec l'argent. Parce que faut quand même revenir au mois d'août, on revient en septembre, il y a le début. On va éviter de manger de l'eau. On reprend une année, aromatisée avec l'eau. Avec nos larmes. Du sel et du poivre. Et c'est vrai qu'au final, ça a été peut-être pas un regret, puisque quand on est parti, il n'y avait pas le dining plan, dining plan d'offert. Oui. Mais à faire, parce qu'au final, c'est vrai que puis même nous, en bon européen, tu payes, la TVA incluse, on n'en parle plus. Là, c'était, alors, tous les prix sont hors taxe, donc au final, la personne te donne un autre prix. Toi, tu regardes sans regarder, tu payes, donc dans ta tête, t'as payé ce qu'il y avait d'affiché, sauf que ce qu'il y avait d'affiché, c'est pas ce que t'as payé. Donc c'est vrai que je me dis, avoir le free dining plan d'inclus dans le voyage, c'est quand même intéressant. Et puis je trouve que du coup, ça nous freinait un petit peu, parce que c'est vrai que du coup, on sortait la carte bleue à chaque repas, et on se dit, il y a quand même 10 jours à faire. Ouais. Et je pense que ça a freiné sur le côté de se faire plaisir en achetant d'autres choses. Ou en faisant des restos avec service à table. Oui, aussi, par exemple. Mais même, je me dis, c'est vrai que, les boutiques, on y est allé, mais en soi, on a attendu, par exemple, le dernier jour, vraiment pour... Oui, puis on a fait Disney Springs, au final. Voilà. On n'a rien acheté dans les parcs. Oui. Ma regrettable erreur de ne pas avoir acheté cette fichue banane, mais ça m'apprendra, et puis la prochaine fois je pense que j'arrêterai de fonctionner comme ça. Après on a décidé de partir à Walt Disney World, c'était février de la même année, c'était février 2024, on disait allez c'est parti, en août on part à Walt Disney World. On s'y est pris tard, je trouve. Parce que c'était pas prévu. Oui, je sais bien. Mais c'est vrai que là maintenant on sait comment ça se passe. On sait comment ça marche. On connaît la météo. Ça sera vraiment pour moi le point de conclusion. Mais donc moi j'ai envie d'y retourner. Mais une fois sur place, j'ai vraiment envie de me faire très plaisir. Donc je préfère me dire on part que dans 2-3 ans. Oui, histoire de mettre de l'argent de côté, se faire plaisir. Mais vraiment se faire plaisir. Au niveau de l'offre hôtel, pas forcément aller au-delà du moderate, parce que franchement, notre hôtel était bien. Non, après il y en a certains qui font... Coronado, j'aimerais bien. Qui font 2 hôtels. Un moment, tu switches dans le... Mais alors, je sais pas comment tu fais pour switcher dans la mesure où quand tu fais sur Disney Holidays, on ne propose pas de switcher. Après, ceux qui font ça, souvent, je crois, c'est des cas. C'est des cas. Tu réserves le séjour d'une semaine. On doit pas avoir réservation. Mais oui, faire un autre... Coronado, c'est lequel déjà? C'est l'esprit un peu mexicain, il est côté Epcot et il y a le Skyliner. Ouais, ça me va, côté Epcot, c'est parfait. Et oui, donc le climat, par contre, je suis sûr que si on repart, ça sera clairement pas en août. Clairement pas. On l'a subi, je trouve. Je m'attendais à... Moi, j'ai le sentiment d'avoir quand même subi, parce je pense qu'on s'est empêché de faire aussi des choses à cause de ça. Clairement, on s'est empêché on s'est pas empêché. On s'est interdit, je dirais même, d'être sur les parcs entre 14h et 17h, parce qu'au final on disait on n'en peut plus, il fait trop chaud, on retourne à l'hôtel, on fait baignade, piscine, on se ressource, on réhydrate ce corps en se mettant dans la piscine et on repart. Et c'est vrai que chaque jour, c'était 3 heures de moins dans la journée sur les parcs, mais c'est juste qu'on dégoulinait littéralement. De toute façon, c'est 5 minutes dans ta chambre climatisée, tu sèches et tu ressors, t'es remouillé en 2 minutes Donc à refaire, oui. En août, non, clairement pas en août, plutôt printemps. Et dans l'idéal printemps, ou moi je dirais même février, vacances de février. Parce que les vacances de février, c'est la météo qui fait chez nous en mois de mai-juin. Il fait 19 le matin, 25 l'après-midi, sauf que t'es en février, donc c'est cool. Oui. Et je pense que tu profites davantage. Et puis c'est une période qui est un peu moins bondée. Oui, aussi, parce qu'en plus, on est arrivé sur la période, pour faire court, mais on était sur le début de la saison d'Halloween. Sur la fin de la période creuse,
Et puis le début de la saison d'Halloween, Mais, surtout, qui est la grosse saison. Ça rigole pas. Surtout pour Magic Kingdom, et puis on avait pu la faire. Mais... En vrai, par contre, point positif, c'est d'avoir pu faire c'était un petit plus. Oui, c'est pareil. En fait, c'est qu'il y avait tellement de choses, on n'a pas tout fait, et on avait chaud, et on était fatigué, et au final, on a déboursé $200 chacun pour faire cette soirée, et moi, j'ai senti, en fait, je garde plein de merveilleux souvenirs de ce séjour. Mais vraiment, de très très beaux souvenirs. Ça me fait sourire de revoir les vidéos, de voir les photos et tout, et je me rappelle plein de choses et ça me fait plaisir. Mais en fait, je suis extrêmement frustré, je crois. J'ai un sentiment d'inachevé ou on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait pu faire. En fait, c'est ça le sentiment. C'est normal, ça, c'est une première visite. Ouais. C'est ça aussi, mais d'un côté, c'est positif, ça veut aussi dire que tu as apprécié le parc. Moi aussi, j'ai ce sentiment-là, et il y a certaines choses où... et je pense que c'est grâce à aussi, au final, le Disneyland Paris, que j'ai appris et grâce à toi, que j'ai appris à apprécier les parcs comme ça. Juste aussi avoir l'ambiance. Et c'est vrai que 4 parcs, je pense que... au final c'est très intense, et c'était aussi un moment où moi ça a été une période de vacances, et c'est vrai que ça a été j'ai quitté le boulot le lendemain, ça s'est enchaîné. Hop, on décolle, et on est revenu le 15 août, et le 16 je bossais. Oui, non, mais puis en fait je me rends compte que il y a 4 parcs, il faut au moins 2 jours par parc. Ça fait 8 déjà. Ça fait 8 jours. Si on veut aller un peu traîner du côté quand même d'Universal pour découvrir tout ça, alors peut-être pas faire les 3 parcs, mais on faire au moins un des 3 parcs. Un des parcs aquatiques pour se rafraîchir un jour en mode la tête. 15 jours, ça me semble pas être superflu. Alors à savoir que en plus avec Thomas, on se rend compte qu'au final les parcs qu'on a préférés là-bas, c'était les 2 parcs qui existent nulle part ailleurs, c'était Animal Kingdom et Epcot, et j'ai vraiment le sentiment d'avoir poncé par contre Epcot le soir parce qu'on a adoré le show, l'ambiance, etc. Mais de journée on l'a fait qu'une fois. De journée on l'a fait qu'une fois, et c'était expédié quand on passait dans les pavillons, c'était bonjour au revoir, vraiment le quart de touriste, et on vient voir, ok d'accord, on se casse. Donc un peu de regret de ne pas avoir davantage savouré ça à Epcot. Et Animal Kingdom, il y a des coins qu'on n'a pas fait, des attractions qu'on n'a pas faites parce qu'on avait chaud, c'était la journée la plus chaude. Il y en avait qui fonctionnaient pas aussi. Il y en avait qui fonctionnaient pas. Alors que clairement c'était les bouées. Clairement, c'était être mouillé là-bas, rien à faire, c'est pas grave, parce qu'il fait chaud, clairement 5 minutes était sec, mais bon, elle était fermée celle-ci. Voilà. Donc, faudrait retourner. Tout ce qu'on peut vous dire pour Walt Disney World, c'est que nous on va le refaire, c'est sûr. Pas tout de suite parce qu'on veut vraiment se faire plaisir la prochaine fois qu'on ira. Et on veut pas compter en fait. Et puis on n'ira pas en août. Ça c'est sûr. Non, ça c'est... Après, pour le coup, ça peut être un petit conseil pour ceux qui ne supportent déjà pas la chaleur en France. Alors, ok, il y a la clim là-bas, mais le reste du temps, quand vous êtes avec ça, et aussi votre majeure partie du temps, vous êtes sur du 35 ressenti, des fois 40, voire plus. Le soleil, c'est un vrai cagnard avec des fois des UV 11, donc pour ceux qui vont c'est du jamais la chaleur, en France, ça n'existe pas. bonne crème solaire, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai. Et surtout, faut se préparer à ce choc thermique constant, chaud-froid, entre les intérieurs, portes ouvertes, le bus. Si vous le prenez, parce que si vous faites, même pas que le bus, parce que quand j'ai réservé la voiture pour faire l'aéroport pour l'hôtel, je me suis dit, je vais dire moyen frais ou pas trop frais, enfin frais mais pas trop, en mode faut penser comme un Américain, parce que si je demande trop frais, on va être des glaçons qu'on va ressortir. Et déjà le un peu frais était déjà trop frais pour nous au final. C'est vrai. Donc voilà, c'est petit truc à savoir sur la météo de là-bas. Et clairement, si vous ne supportez pas la chaleur, moi je vous le déconseille fortement d'y aller sur juillet. Et puis à savoir que nous on est parti au bon moment. Enfin en plus on a eu de la chance parce qu'on est passé entre 2 ouragans. Sachez quand même que mi-août jusqu'à début octobre, c'est quand même le pic de la saison des ouragans. Et donc, ce qui peut vous enlever bien qu'il n'y ait pas d'ouragan prévu sur la semaine où vous y êtes, comme ils sont entre deux, il y a des orages partout tout le temps.
tu peux avoir un soleil et 36 degrés et dans la minute qui suit, t'as un orage comme pas possible, ça redescend un petit peu à 30 Et ça remonte d'un coup parce que tout sèche très vite parce que le sol est brûlant. Voilà, le climat est un peu hostile pour ce type d'activité, je trouve. Bah, quand on est en full extérieur, clairement, oui. Donc voilà. Après, si vous habitez dans les dom-toms et que c'est un climat pour lequel vous êtes déjà, habitué, franchement, allez-y quand vous voulez. Allez-y en août, ça coûte moins cher. C'est ça aussi, c'est que nous, on n'avait jamais, on n'était jamais tous les deux descendus autant au sud. Ah bah non, moi, plus niveau que j'ai fait avant, c'était l'Italie, donc... Oui, qui a un climat méditerranéen en plus. Donc, Bah ouais. En mai, au mois de mai. Oui, moi, le plus au sud, à la rigueur, ça a été la Tunisie, mais bon... on était dans un hôtel où la piscine était au milieu, donc clairement, t'as chaud, tu plonges à la piscine. Là, il n'y a pas de piscine en plein milieu de Magic Kingdom. Non, il n'y a pas. Donc voilà, pour le petit bilan. Voilà. Mais c'est vrai que ça... Quand j'y repense, c'était bien. Ça a un goût de... Mais tu vois, c'est un goût de reviens-y, ouais, exactement. Et puis en fait, le truc, c'est que je me rends compte que avant d'aller en Californie, je crois que je préférais quand même retourner d'abord à Walt Disney World. Histoire de checker le truc, de se dire c'est bon, de je vraiment suis le content penser, d'avoir vraiment fait. penser à la destination. Et surtout qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui vont arriver en Californie. Et ça ne sera pas fait d'ici 2-3 ans. Non, bah autant y aller une fois que ça sera fini. Et comme ça, on pourra se vanter d'avoir dit qu'on a fait 2 Lord Avatar différents. Non, et puis moi, le gros truc que je dirais là-dessus, c'est... ce que j'aimerais bien quand même, c'est apprendre à apprécier Magic Kingdom pour ce qu'il est quand même. Mais en fait, apprendre à apprécier la destination, on l'a consommé. On a vraiment été les touristes, quoi. Oui, non, mais ce que j'aimerais bien, c'est apprécier le land et vraiment, du coup, maintenant, c'est plus la découverte. On sait, enfin, je sais à quoi m'attendre et juste m'immerger dans les différents lands, en fait. En ayant la conscience que là, c'est 100% américain avec l'esthétisme à l'américaine, pure et dure. Oui, on retrouve à Disneyland Paris, mais c'est vrai qu'à Disneyland Paris, on se dit, c'est un parc d'attraction. Alors que là-bas, c'est une legacy, quoi. C'est un héritage. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ainsi, nous pouvons clore le chapitre de Walt Disney World. Et avant de vous quitter, moi, je voudrais juste que... Enfin, on voudrait juste, mais c'est vrai que c'est moi qui t'ai parlé de ce sujet-là, c'est que j'ai un peu le sentiment que Desperate Housewives revient fort. Et ça tombe bien parce que nous on l'a revu de bout en bout il y a un petit mois maintenant. Oui, parce que alors, on a une amie qui les a regardés. Moi, ça m'a du coup lancé à me dire j'ai envie de les regarder. Ça a marqué notre génération. Ah oui, clairement. Moi, c'était le rendez-vous. On a reparlé avec mes parents. C'était le rendez-vous de quand on était en vacances. On regardait 3-4 épisodes en famille. Mm-hmm. Ah oui, au ski. Oui. On regardait les 3-4 épisodes, genre sur la soirée, à partir de 18h, je sais pas. Bref, j'étais trop petit, mais assez grand pour me souvenir de Desperate Housewives. Et c'est vrai qu'il y a des clins d'œil, mais partout, mais c'est tombé dans la culture populaire. Oui, mais là, ça revient... C'est redescendu, il y a eu le creux de la vague, et là, comme le diable s'habille en Prada. Comme il y a Xavier Envada, mais plein de choses. Ça revient très très fort à la fin. Je me suis fait la remarque en fait. Alors en plus, je savais pas savoir si c'est parce que vu qu'on a regardé, l'algorithme a su qu'on regardait, parce que je suis mis sur TikTok à voir pas mal de choses de Desperate Housewives, avec le fameux audio. Suzanne avait l'impression qu'on l'observait et elle avait raison. J'en voyais plein. Alors moi j'en ai vu, mais une fois qu'on avait quasiment fini au final. Pas moi j'en voyais pendant. Et ensuite, pendant un moment, il y a eu beaucoup d'infos là, un peu moins, mais en même temps, j'ai beaucoup moins sur TikTok, mais du reboot. Parce qu'il va y avoir un reboot réalisé par Kerry Washington, qui est, si vous avez déjà vu la série Scandale, était le personnage principal, en fait, tout simplement. Produit par Shonda Rhimes, donc Grey's Anatomy, Station 90, je crois, un truc comme ça. Scandale, How to Get Away with Murder, ou Murder en français. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui pèse. Et vraiment, le dernier truc en date, c'est quand même que Lena Situation s'est servie. Lena avait l'impression qu'on l'observait.
s'est quand même servi de ce petit gimmick-là pour annoncer sa 9e saison des Vlogs d'août, en fait. Et je me rends compte que c'est un peu tombé aux oubliettes, et là, c'est en train de redevenir cool. Oui. Pas que ça n'a pas été cool, parce que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Desperate Housewives, peu importe quand, c'est cool. Mais là, c'est en train de devenir tendance. Mais comme beaucoup de séries au final ou films, parce que là, par exemple, au cinéma en ce moment, il y a Freaky Friday. Oui, le 2. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va revenir? Et tu m'avais pas parlé tout à l'heure de Charm qui voulait faire un reboot? Non. Non, si, ils en font un. Ah, oui, bon, ça, ils ont déjà essayé de faire c'était un spin-off / reboot, ça va marcher. Oui. C'était peut-être pas la bonne. Parce que là, on est en train de regarder en ce moment. C'était peut-être pas le bon moment. Pour moi, là, si là, ils font un reboot, ça pourrait marcher. Je pense. Mais il faut qu'ils gardent le même ton. Oui. Qui change de trois petits trucs quand même. Oui, non, mais les effets spéciaux, ils... Ah non, je parle même pas des effets spéciaux. Bah quoi? Non, il y a certains personnages... Je trouve que c'est un peu creux des fois. Genre Léo. Mais Léo quoi. Ouais. Oui, voilà. Puis après, faut pas oublier non plus que c'est une époque où les séries, elles faisaient 24 épisodes de 45 minutes. Enfin, fallait quand même meubler. Ouais. Fallait meubler. C'est peut-être le souci. Avec le budget qu'on a. Donc je pense que c'est pour ça que des fois ça paraît un peu creux. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Voilà, hein. Aujourd'hui, de manière marketing, nous sommes la cible. C'est les 25-35 ans qui sont la cible. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est là qu'on a le pic de pouvoir d'achat et pas d'enfants encore trop vieux à avoir assumé ou quoi. Et donc, les marques, elles nous ciblent parce que on va être ceux qui vont le plus dépenser. On a le plus gros pouvoir d'achat. C'est pas anodin que il y a 20 ans de ça, la Game Boy, ça coûtait 140 €. Et qu'aujourd'hui, la Switch, elle coûte 600. Parce que la Switch, elle s'adresse aussi à des gens de notre âge. Et la preuve en est. Puisqu'on a des très bons amis qui ont carrément précommandé. Donc tu vois, en fait, le truc, c'est que il y a 20 ans de ça, nos parents, ils n'auraient jamais précommandé une Game Boy. Jamais. Donc comme c'était encore qu'un jouet, tu pouvais pas vendre ça à 700 balles. C'est pas possible. Ah non, pour moi, il y a trop de paramètres à prendre en compte pour dire... Et pas que ça, mais ça en fait partie aussi. L'augmentation des prix de ce genre de choses, mais tout comme les cartes Pokémon. Ah, ça, très bon exemple. Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ce qui est à collectionner, etc. Le truc des boîtes mystères, c'est quelque chose de notre génération. Et la boubou. Sauf que notre génération, quand on était plus jeune, c'était nos parents qui payaient tout ça. Et nos parents qui payaient tout ça, eux, c'était pas leur truc de leur génération. Donc ils allaient pas forcément dépenser autant. Nous, aujourd'hui, on appuie sur notre nostalgie et on se dit, ah ouais, mais, ah si, attends, la nostalgie, machin, d'ouvrir des paquets Pokémon. N'est-ce pas, Thomas? Mais ça fait un petit truc, oui. Oui, ça fait un petit l'enfant truc. qui est en moi. Et donc, voilà, tout ça pour dire que, voilà, c'était le petit truc pour conclure ce premier épisode de notre nouveau podcast. C'était vraiment de se dire que c'est quand même marrant que, voilà, Desperate Housewives revient en tendance. Donc, je pense que c'est à suivre de près, niveau des tendances. Moi, j'ai hâte. Vraiment, si ça revient. Ça va revenir. Du moins, il y a une série qui est en production. Quand ça va revenir, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Les intrigues, en espérant que ça ne soit pas un vulgaire pour le coup, ça serait décevant, un vulgaire copier-coller de certaines intrigues qu'on a déjà pu voir. Moi, j'espère après, ils peuvent donc faire le coup de l'avion, s'ils veulent. Moi, j'espère que le ton sera le même. C'est surtout tout le ton qui me Oui, le ton, oui. Alors, le ton, tout en ayant à l'idée qu'on est en 2025, que les il y a des choses qui ont avancé un peu. Et oui, voilà, parce que bon, clairement, on peut pas non plus dire que Desperate Housewives n'a pas un peu mal vieilli sur certains sujets, mais pas non plus que ce soit complètement parce que bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, trop sérieux, dans la partie créative de Hollywood, ce soit très cool de mettre à l'écran une femme républicaine, conservatrice, etc., qui clairement aurait voté Trump. Donc tu vois, tu te dis, est-ce qu'on va avoir que des démocrates et auquel cas vont tous avoir des idées très progressistes, alors qu'au final, Brie, enfin, je veux dire, ça fait partie moi, c'est mon personnage préféré. Pour autant, elle est républicaine, conservatrice et tout, mais à côté de ça, je veux dire, c'est un personnage qui est hyper riche. Ça dépend de... Et qui est marrante, parce qu'elle est ultra en décalage par rapport aux autres et par rapport à l'époque, mais ça la rend attachante. Et je trouverais ça un peu dommage que, par souci d'être
unanime pour tout le monde, d'essayer d'être trop consensuel, le résultat, on gomme ce genre de choses. Après, ça dépend juste si ils rendent leur personnage suffisamment complexe pour qu'elle soit intéressante et qu'il y ait des interactions entre elles. Effectivement, ça se ressemble tout, ça sert pas à grand chose. En tout cas, la réalisatrice a un sacré défi, parce que faut... Oui, mais après, elle a un bon bagage aussi pour pouvoir le réussir. Mais voilà. Après, toutes les séries de Shonda Rhimes n'ont pas forcément très bien marché. On verra. On verra, exactement. Je crois qu'on va pouvoir conclure ce premier épisode. Épisode vidéo d'ailleurs, on vous l'a pas dit, mais si vous nous écoutez là sur une autre plateforme, sachez que vous pouvez nous voir sur Spotify et sur YouTube. On conclut comment du coup cet épisode d'ailleurs? Écoutez, on espère que ça vous a plu ce format. On espère que les sujets qu'on va pouvoir aborder à l'avenir vont vous intéresser. Alors, il y aura toujours du Disney. Oui, on va essayer d'en mettre. Parce que ça reste notre. C'est ce qu'on est. Non. Parce qu'on est aussi là pour ça, mais pas parler que de Disneyland Paris, parler de plein d'autres choses et essayer d'avoir des choses à vous apporter et voilà. Et vous faire découvrir d'autres sujets. Et si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, écoutez, les commentaires sont là, les DM sont là, et puis voilà. En tout cas, on vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend quand vous nous écoutez. Et puis on se dit surtout à la prochaine. À la prochaine. Salut.